L'US Air Force vient de dévoiler un avion extrêmement puissant qui est sur le point de révolutionner l'aviation militaire. Équipé d'avionique de dernière génération, de puissants systèmes radars et d'une grande capacité de charge utile pour une variété de munitions létales, le F-15EX est conçu pour dominer les missions air-air et air-sol. Quelles sont les caractéristiques qui le distinguent dans le combat aérien moderne? Comment se compare-t-il aux autres chasseurs de nouvelle génération en termes de performance et de polyvalence? Rejoignez-nous pour explorer les capacités époustouflantes du nouveau F-15EX américain qui défie les lois de la physique. Le premier F-15EX opérationnel est arrivé à la base de la Garde nationale aérienne de Portland, dans l'Oregon, en juin. Après l'arrivée du second avion peu après, le général Kenneth Wilsbach du commandement de combat aérien a déclaré le type prêt pour les opérations initiales. C'est la première fois que la Garde nationale aérienne reçoit un nouveau chasseur avant la force active. Le brigadier général Jason D. Voorhees, responsable des programmes de chasseurs, a déclaré que la déclaration du F-15EX comme prêt pour les opérations était un accomplissement majeur. Boeing a livré avec succès les 8 premiers F-15EX, dont 6 ont été envoyés à la base aérienne d'Eglin, en Floride, pour des essais, et 2 à la garde aérienne de Portland. D'autres avions commenceront à arriver en janvier 2025, à partir du lot 2, avec des livraisons qui commenceront après que Boeing ait terminé la production du F-15QA pour le Qatar, dont le F-15EX est inspiré. L'Air Force a mis à la retraite 105 F-15CD jusqu'à présent, et si le Congrès est d'accord, elle prévoit de retirer encore 77 avions l'année prochaine. Le responsable des acquisitions de l'Air Force, Andrew Hunter, a approuvé la production à taux plein du F-15EX en juin et les accords de production pour les lots 5 et 6 sont sur le point d'être finalisés avec Boeing. Le F-15EX, qui n'est pas un avion furtif, sera protégé par le système de survie passif-actif NALQ-250 Eagle. Ce système de guerre électronique a passé les tests avec succès. Le premier F-15 équipé de l'EPA-BOSS a été modifié par Boeing à San Antonio, au Texas, en juin, et est maintenant à la base aérienne de Nellis, au Nevada. L'Air Force avait initialement prévu d'avoir 144 F-15EX, mais le budget pour 2025 propose de réduire ce nombre à 98. Cependant, le Congrès pourrait en demander davantage. Le Comité des services armés de la Chambre a suggéré d'ajouter 24 avions supplémentaires, portant le total à 122 Eagle II. Le budget est toujours en cours de finalisation par le Congrès. En 2019, 8 F-15EX ont été inclus dans la demande de budget FEI 2020. Cela a permis l'utilisation de la ligne de production existante du F-15 avec des coûts minimes et a soutenu la division St. Louis de Boeing pour maintenir la diversité dans la fabrication des chasseurs américains. Les améliorations du F-15EX comprenaient un radar AESA, un IRST, l'EPA-BOSS, ainsi que des caractéristiques du F-15QA, comme une structure révisée avec une durée de vie de 20 000 heures, une nouvelle cabine et de nouveaux contrôles de vol, ainsi que le système Amber pour transporter jusqu'à 22 missiles air-air. Le Boeing F-15EX Eagle II est considéré comme un chasseur capable de remplir de nombreux rôles dans toutes les conditions météorologiques. Il n'est peut-être pas aussi furtif que les derniers F-22 et F-35, mais il offre une puissance impressionnante à l'Air Force américaine. Conçu pour soutenir ses chasseurs de 5e génération, le F-15EX excelle dans la défense du territoire et des bases aériennes, l'imposition de zones interdites et le lancement d'armes à distance pour aider les chasseurs furtifs en première ligne. Dans un geste audacieux, le département de la Défense des États-Unis a commandé 8 F-15EX pour 1,2 milliard de dollars en juillet 2020, marquant un investissement majeur dans la supériorité aérienne. L'excitation a culminé le 2 février 2021, lorsque le F-15EX a effectué son vol inaugural. Quelques mois plus tard, il a reçu le nom officiel Eagle II. Le budget de la défense 2021
a poussé le programme encore plus loin avec 1,23 milliard de dollars pour 12 autres Eagle II, visant un total de 144. Cependant, en mai 2022, l'Air Force a ajusté ses plans, réduisant le nombre à 80 avions. Fait intéressant, les premiers F-15EX opérationnels voleront sans réservoir de carburant conforme, mettant l'accent sur l'agilité et la vitesse. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le budget proposé pour 2024 inclut des fonds pour acheter 24 F-15EX supplémentaires, posant les bases d'une flotte redoutable de 104 Eagle II. Le F-15EX est prêt à devenir un changeur de jeu, renforçant la domination de l'Air Force américaine dans les cieux. Une des raisons pour lesquelles l'Eagle avancé est recherché est qu'il inclut de nombreuses améliorations pour les clients exportateurs, comme le moteur General Electric F-110 GE-129, le système de guerre électronique numérique AN/ALQ-239 et une structure d'aile redessinée pour une plus longue durée de vie. Il comprend également une cabine améliorée et un système de contrôle numérique fly-by-wire qui a corrigé des problèmes de stabilité et permis l'ajout de 2 pylônes d'ailes supplémentaires. Contrairement à certains autres modèles d'Eagle avancés, le F-15EX ne dispose pas du système de missiles commun AN/AAR-57 de BAE Systems, bien que les points de montage pour ces capteurs aient été conservés afin d'éviter de modifier le processus de production et de maintenir le même profil aérodynamique pour le système fly-by-wire. Le F-15EX dispose d'avionique avancée et de systèmes de protection pour améliorer la conscience situationnelle et la survie du pilote. Son radar APG-82V.1, un mélange de technologies des anciens F-15 et du Super Hornet, fonctionne avec un nouveau système de refroidissement et des filtres réglables pour permettre des fonctions simultanées de radar et de guerre électronique avec le système EPAWSS. Ce système numérique fournit un avertissement radar et une géolocalisation des menaces et s'intègre avec des contre-mesures comme le dispenseur de leurre ANALE-47. Le pilote et l'officier des systèmes d'armement peuvent tous deux utiliser le système Joint Helmet Mounted Cueing System pour cibler les armes à des angles élevés. Le capteur IRST du pod Legion 21 détecte les menaces de manière passive, en particulier celles à faible observabilité. Le F-15EX peut être piloté par un seul pilote pour des missions simples, mais le siège arrière est prêt pour un WSO, officier des systèmes d'armement, pour des tâches plus complexes, y compris le travail avec des aéronefs sans pilote. Principalement utilisé comme chasseur de supériorité aérienne, pour remplacer les F-15CD et soutenir le F-22, il peut également effectuer des attaques au sol avec les pods Lantern et Sniper XR, comme le F-15E. Une caractéristique importante du F-15EX est son architecture de systèmes ouverts. Cela permet des mises à jour futures, ce qui signifie qu'il peut toujours être modernisé lorsqu'il devient obsolète. Le F-15EX peut transporter une grande charge utile, offrant une grande flexibilité. Pour des missions de supériorité aérienne ou d'escorte, il peut transporter 12 missiles ARR tels que les AIM-120 AMRAAM ou AIM-9 Sidewinder et peut-être jusqu'à 16 AIM-120, 4 AIM-9 et 2 AGM-88 ARM, bien que cela n'ait pas encore été testé ou financé. Pour les frappes de précision, il peut transporter 16 bombes de petit diamètre GBU-39, 4 AMRAAM, une munition d'attaque directe conjointe de 2000 livres, 2 armes et 2 réservoirs de carburant. De plus, il peut transporter de grandes munitions à distance, telles que l'AGM-158 JASSM ou l'AGM-183 ARRW, ajoutant une puissance de feu supplémentaire pour soutenir les chasseurs furtifs F-22 et F-35 en première ligne. L'Eagle avancé a une structure plus solide, ce qui le rend plus lourd que les modèles précédents du F-15. Cependant, son système de contrôle numérique fly-by-wire et ses moteurs puissants F-110, F-120 lui confèrent une bien meilleure manœuvrabilité et un meilleur contrôle. Cela permet aux pilotes de voler de manière agressive sans se soucier des limites d'angle d'attaque. Le système fly-by-wire
rend également l'avion plus résistant au décrochage et mieux adapté pour gérer une distribution de poids inégale. Les premières améliorations prévues pour le F-15EX incluent un radar AESA, une recherche et un suivi infrarouge, IRST, et le système EPAWSS, Eagle Passive Active Warning Survivability System, des programmes de modernisation existants du F-15, tout en combinant les avantages du F-15QA, tels qu'un design révisé avec une durée de vie de 20 000 heures, une nouvelle cabine, des commandes de vol et un système Ember ou Advanced Missile and Bomb Ejector Rack, capable de transporter jusqu'à 22 missiles air-air. Bien que toutes ces caractéristiques ne permettent pas au F-15EX de résister aux derniers systèmes de défense aérienne avec la même efficacité que les Raptor et Lightning II de 5e génération, les chasseurs F-15EX pourraient encore fournir un excellent soutien à ces derniers lors des missions de supériorité aérienne, en assurant la défense du territoire et des bases aériennes, en imposant des zones interdites contre des défenses aériennes limitées et en déployant des armes à distance pour soutenir les chasseurs furtifs en première ligne. La modification EX prend le meilleur des incarnations précédentes de l'Eagle. Le moteur a été remplacé par un moteur General Electric F-110 GE-129 avec une poussée maximale de 29 500 livres, accompagné d'un système de guerre électronique numérique ALQ-239 beaucoup plus avancé pour remplacer le précédent système de mise en garde de guerre électronique ALQ-128 qui faisait partie des systèmes de guerre électronique tactique. L'apparence de l'Eagle a également subi des changements. Les ingénieurs ont revu la conception des ailes et l'ont considérablement améliorée, augmentant la durée de vie de l'avion de 8 000 à 20 000 heures. De plus, de la place a été faite pour des innovations précédemment proposées pour l'exportation, mais qui n'avaient jamais trouvé de réponse auprès des clients. Par exemple, une cabine améliorée, initialement destinée à être installée dans les modifications F-15SE Silent Eagle. Le système de commande hybride électronique mécanique a été remplacé par un système de commande numérique fly-by-wire plus moderne, éliminant avec succès les modes de flottement qui causaient auparavant des problèmes de stabilité et obligeait les versions antérieures du F-15 à désactiver 2 pylônes d'ailes externes. Il serait étrange que, dans sa quête d'efficacité, l'équipe de Boeing ait travaillé sur l'apparence et les moteurs de l'avion sans penser aux composants numériques du F-15EX. Ainsi, il a reçu un nouvel ordinateur de mission, un processeur Advanced Display Core et 2 grands écrans pour le pilote et l'officier des systèmes d'armement. Un rôle tout aussi important dans la mise à jour a été joué par le nouveau radar AESA APG-82-1 de Raytheon qui combine l'antenne AESA APG-63-3 avec le processeur APG-69V. Pour éviter que tous ces composants ne surchauffent ou ne tombent en panne, le chasseur a reçu un nouveau système de refroidissement et des filtres de fréquence radio, garantissant le fonctionnement simultané du radar et de la guerre électronique lorsqu'ils sont intégrés au système EPAWSS AN ALQ-250 ou Eagle Passive Active Warning and Survivability System. La grande capacité de levage de l'Eagle 2 lui a donné un niveau de flexibilité approprié. Une configuration typique de l'Eagle avancée pourrait transporter 12 missiles air-air, y compris des AIM-120 AMRAAM à portée moyenne ou des AIM-9 Sidewinder à courte portée, ainsi que des AGM-88 ARM. Le F-15EX peut être armé de 16 AMRAAM, 4 AIM-9 et 2 AGM-88 ARM pour des frappes de précision. Il est capable de transporter 16 bombes GBU-39, 4 AMRAAM, une munition d'attaque directe conjointe de 2000 livres, 2 ARM et 2 réservoirs de carburant, pour fournir une puissance de feu supplémentaire pour le F-22 Raptor et le F-35 Lightning II. Le F-15EX peut être équipé de grandes munitions comme l'AGM-158 JASSM ou l'AGM-183 ARRW. Le premier Eagle 2 a été livré à la base aérienne d'Eglin en Floride en mars 2021
formant ensuite un groupe d'essai composé des 6 premiers chasseurs pour soutenir les tests de développement et de vol opérationnel. Les pilotes ont été choqués de découvrir combien de munitions cet appareil pouvait transporter. L'USAF a également répondu à plusieurs questions concernant leur investissement dans davantage de ces puissants Eagle 2 malgré l'arrivée imminente du NGAD. Ils ont expliqué que le F-15EX est essentiellement un gigantesque camion de missiles, ce qui en fait un modèle très recherché. En ce qui concerne le NGAD, selon les rapports, le programme ne concerne pas seulement le chasseur lui-même, mais a pour objectif d'exploiter à la fois des aéronefs pilotés et non pilotés avec des avancées dans la guerre électronique, la guerre cybernétique, les nouvelles armes et d'autres systèmes avancés. Cependant, les détails exacts de ce projet restent non divulgués. De l'autre côté de l'Atlantique, la quête de l'Europe pour un chasseur de 6e génération a réuni le Royaume-Uni, l'Italie et le Japon dans un partenariat, alors que ces pays unissent leurs efforts pour développer leurs propres armes avancées. Il est à noter que la marine des États-Unis a également une quête similaire pour un chasseur de 6e génération, poursuivant un programme similaire sous le nom de FAXX. Reconnaissant l'importance stratégique du NGAD, l'US Air Force a alloué 1,9 milliard de dollars pour la recherche et le développement du projet, comme indiqué dans sa demande de budget pour l'exercice 2020 auprès du Congrès. Frank Kendall, le secrétaire de l'Air Force, a souligné l'importance de la plateforme NGAD dans la famille des systèmes de domination aérienne. Il a mentionné que le NGAD représente une avancée majeure en technologie, surpassant les capacités remarquables de son prédécesseur, le Raptor. Dans un mouvement stratégique visant à renforcer ses capacités, l'Air Force envisage l'acquisition de 1000 aéronefs de combat Next Generation Air Dominance. Le secrétaire de l'Air Force, Frank Kendall, a révélé les plans d'approvisionnement, exposant une vision qui verra 300 F-35 équipés de 2 drones chacun, ainsi que 200 aéronefs NGAD également dotés de cette configuration. À mesure que le programme NGAD progresse, les gens attendent avec impatience les caractéristiques et les technologies que l'NGAD comportera. Bien que Lockheed Martin et Boeing soient actuellement les 2 seules entreprises de défense américaines impliquées dans la production de ce chasseur de nouvelle génération, Northrop Grumman est le principal fournisseur en matière de structures d'avions et d'électronique pour le F-35 Lightning II, le FA-18 Super Hornet et l'EA-18G Growler Jammer. Bien qu'il dispose d'un cockpit, la structure de l'avion est simplifiée pratiquement sous tous les angles. Vu de face, l'NGAD semble presque ne pas avoir de verrière. On dirait presque un drone volant. Les prises d'air sont intégrées dans le fuselage et la conception générale est très épurée. De côté, l'ensemble du fuselage ressemble à une aile ou un profil aérodynamique, ce qui permet probablement une envergure plus courte que la normale. Les ailes semblent avoir des extensions de bord d'attaque ou LX similaires à celles du Super Hornet. Cela permet une manœuvrabilité bien plus grande à des vitesses de vol plus lentes, comme lors des atterrissages ou des manœuvres à haute alpha que l'on peut rencontrer en combat aérien. Le reste de l'aile semble avoir une structure d'aile delta modifiée, ce qui pourrait indiquer que l'avion est conçu pour des vitesses très élevées. Cela semble probable, car le NGAD pourrait être utilisé pour lancer des missiles hypersoniques. Ces missiles extrêmement rapides devraient être lancés à des vitesses supérieures à Mach 2, permettant à leurs statoréacteurs de les propulser à des vitesses hypersoniques. Malheureusement, ce sont là les quelques informations dont nous disposons sur le chasseur de nouvelle génération. Sans aucun doute, le chasseur NGAD devra être testé de manière approfondie. Et il est un fait connu que tester un nouveau design d'avion est dangereux, et des accidents sont à prévoir. Le programme NGAD a le potentiel de bouleverser l'industrie de la défense. Il ouvrirait la voie à de nouveaux principaux contractants, incluant la possibilité qu'Elon Musk et son équipe SpaceX s'impliquent. L'approche de l'Air Force en matière d'acquisition d'avions garantirait que l'US Air Force reste à la pointe des avancées technologiques et maintienne sa supériorité dans les airs.
Elle favoriserait également une plus grande concurrence, encourageant l'innovation et réduisant les coûts à long terme. Avec son accent sur la guerre aérienne en réseau, l'engagement de l'Air Force pour la technologie furtive et les capacités hypersoniques, cela montre clairement son objectif de maintenir un avantage tactique face à d'éventuels adversaires. Une autre considération essentielle est la réduction de la signature infrarouge d'un aéronef. Les capteurs infrarouges, couramment trouvés dans des systèmes montés sur le nez ou dans des pods, sont très importants pour détecter les avions ennemis. En réduisant la chaleur émise par un chasseur, notamment par les gaz d'échappement, il devient très difficile pour les capteurs infrarouges de le détecter. La conception globale du chasseur NGAD est très épurée et sans queue, utilisant un fuselage allongé avec une aile intégrée. L'absence de queue verticale est un signe évident que la priorité a été donnée à la faible observabilité, possiblement au détriment de la manœuvrabilité. Néanmoins, la conception épurée contribuera grandement à augmenter la portée du NGAD, un critère essentiel pour les opérations dans le théâtre pacifique, où les distances sont mesurées en milliers de kilomètres. La conception furtive du NGAD permet de facilement échapper aux radars ennemis. Cela donne à l'avion un avantage en termes d'attaque surprise et de capacité à pénétrer profondément dans le territoire ennemi sans être détecté. De cette manière, l'US Air Force peut neutraliser les systèmes ennemis de manière efficace. Ce chasseur de nouvelle génération présente également des capacités hypersoniques impressionnantes avec une vitesse dépassant Mach 5, soit 5 fois la vitesse du son. La capacité de voyager à de telles vitesses extraordinaires confère au chasseur une agilité exceptionnelle, permettant des engagements rapides et une grande manœuvrabilité. Cela représente un défi important pour les systèmes de défense aérienne chinois. Selon les informations de diverses sources, ces capteurs sont équipés de capacités avancées de détection et de suivi et permettront l'identification de menaces potentielles, fournissant des données essentielles pour une prise de décision précise. De plus, l'intégration d'algorithmes d'IA apportera une couche supplémentaire d'intelligence au système du chasseur. Les algorithmes alimentés par l'IA peuvent analyser d'énormes quantités de données en temps réel, identifier des motifs, prédire des résultats et souligner les risques potentiels pour aider les pilotes à formuler des stratégies efficaces. Le concept du NGAD semble intégrer de nombreux aspects de conception qui le rendent plus difficile à détecter visuellement. Prendre des mesures pour réduire la détection visuelle fait partie d'un domaine de guerre de plus en plus important, connu sous le nom de guerre spectrale. La détection visuelle devient encore plus cruciale lorsqu'on considère les améliorations de la guerre électronique ou du brouillage radar. Les avions ou drones de brouillage modernes peuvent dégrader les signaux radars au point de les rendre inutilisables. Disposer de systèmes IRST, Infrared Search and Track, avancés pour la guerre spectrale, est une excellente contre-mesure à cela. Pour cette raison, de manière offensive, le NGAD utiliserait son propre système IRST, que nous imaginons ici être très similaire au système de ciblage électro-optique, EOTS, du F-35. Cela pourrait aider le chasseur NGAD à cibler des adversaires dans des environnements très contestés, tout en maintenant son radar de recherche en mode passif. Le port d'échappement du NGAD semble avoir été conçu pour dissimuler la poussée du moteur. Cela ressemble à ce que faisait le YF-23 Black Widow avec ses sorties d'échappement, créant des canaux pour refroidir les gaz d'échappement lorsqu'il quittait les moteurs, tout en réduisant sa signature thermique. Sa conception pourrait aider à réduire, voire à éliminer, la traînée du post-combustion sous presque tous les angles de vue. Cela indique probablement également que la conception sera à moteur unique, comme le F-35, et pourrait disposer de vecteurs de poussée en 2 dimensions, comme le Raptor. Comme tous les avions furtifs, le NGAD transportera ses armes dans des soutes internes. Cela permet de réduire le profil de l'avion, le rendant plus furtif. Mais la quantité et la taille des armes sont limitées par la taille physique des soutes à armes. Le NGAD pourrait transporter 4 missiles RR de moyenne à longue portée. Ces soutes pourraient également être utilisées pour des munitions air-sol, et nous devons supposer que de nouveaux systèmes d'armement sont en développement
et qui s'adapterait aux soutes internes du NGAD. Alors que les chasseurs de 6e génération, comme le NGAD et le FAXX, sont en développement, prêts à dominer les cieux, certains experts en défense réfléchissent déjà aux chasseurs de 7e génération et à ce à quoi ils ressembleraient. Cependant, passer à un chasseur de 7e génération nécessiterait une réflexion approfondie sur les questions éthiques, morales et juridiques, ainsi que sur les défis technologiques. Merci d'avoir regardé. Tant que vous êtes encore ici, cliquez sur le lien qui apparaît sur votre écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À bientôt.